Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 186. Salut Fab. Bonjour Erwan, salut à tous. Bon, on s'est pris un petit week-end, hein, vous le pardonnerez. Mais... C'était l'Ascension aussi, Bah c'était ouais, voilà. important de rendre hommage Exactement. On en a profité pour pas bosser. pour faire la fête. Allez, les 7 premiers du classement de la semaine, les nouveautés et enfin, on finit par les 3 grands gagnants des sites de sociofinancement pour cette semaine de mi-juin. Voilà, déjà, comme le temps passe vite. Mettez Ouais, des ça pouces si défile, ça vous ça va plaît. bientôt Bah oui. faire 6 mois que j'anime T'as avec vu toi. ça? Hein. Bah oui, oui, Ouais. puis tu vas voir, on se rend pas compte, et puis au bout d'un moment, ça fait 3 ans. Alors on va commencer par la 10e place, c'est un jeu qu'on a vu il y a 2 semaines dans le Kick Parade 185, c'est Rewild South America, qui rentre dans le top 10, 10e place. Pour sa dernière semaine, 82 000 euros, 1270 contributeurs, donc... On en avait déjà parlé, c'est un jeu dans lequel vous allez créer un écosystème pour ensuite y placer des animaux. Donc thématique totalement à la mode. Ça marche puisque voilà, il est 10e. C'est des thématiques qui marchent de toute façon. Des trucs éco-friendly, on va dire, aux nature. Moi, je trouve ça très joli, personnellement. Dans la catégorie jeu nature, écosystème, je trouve que c'est assez joli sur la table. J'aime beaucoup les illustrations. Bref, voilà, c'est un style. Enfin, un style, c'est très doux, quoi. Oui, ce que Très j'aime rond. moi, c'est que, je l'ai peut-être pas dit, c'est que ça paraît un peu aussi plus simple et mieux imagé que ce qu'on a vu sur Earth, Ouais, où c'est des jeux quand même assez complexes avec des mécaniques où tu empiles. ouais, Tu ouais, sais, ouais. c'est un peu fiddly, quoi. T'as des pions à empiler. Là, on voit, c'est des petits animaux qui vont se mettre. L'écosystème, tu le mets. Ensuite, tu l'upgrades, tu C'est ça. C'est plus l'améliores. Et figuratif, ensuite, hein. tu viens installer, voilà, figuratif, tu mets des arbres par-dessus. Donc, peut-être qu'en le jouant, on a un lien plus fort avec la thématique nature Mm, mm, que ce mm. qu'on peut l'avoir comme dans Verdant ou dans Earth, où finalement, ça reste des très bons jeux. Mais c'est des jeux où l'espace mécanique et la technique, finalement, prennent le pas sur, Ouais. on n'a pas vraiment l'impression de construire Bah, un biome. là t'as Donc, vraiment, oui, là, t'as ouais, vraiment la sensation de construire l'esthétique du quelque jeu. chose en fin de partie. Hmm. Donc Bon, après, voilà, c'est un peu cher, quoi, quand même. oui. C'est 80 euros hors TVA, presque 100 euros. Ouais, ouais. Bon, voilà, Après, quoi. c'est un Il beau jeu, faut hein, mais aimer. bon. 10e place pour sa dernière semaine. Allez, on passe à la 9e place. C'est une nouveauté et une entrée. C'est Sniper Elite. Opération Kraken. J'adore le nom de l'opération. Alors, Sniper Elite, alors j'avoue, je ne sais pas si ça a un rapport avec le jeu vidéo Sniper Elite. Parce qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle Sniper Elite. J'imagine que oui, ça doit être plus ou moins... Ouais, si c'est marqué, Video Game Series. Voilà, ça me semblait bien, j'avais loupé ça à la première lecture. Ça, Donc c'est une c'était Swan, adaptation. notre spécialiste, là. Tu vois, C'est ça. il nous manque, là. C'est lui, il a toujours réponse à cette question-là. Bah voilà. Mais bon, bah, écoute, on trouve. Donc c'est une adaptation du jeu vidéo Sniper Elite qui est assez connu, hein. Et donc, figure-toi que tu vas incarner un sniper. Donc ça se joue de 1 à 4 joueurs. La petite particularité, c'est qu'il n'y a toujours qu'un seul sniper. Et les autres joueurs, eh ben, ils vont faire les méchants. On s'allie contre toi. Ça joue très bien en solo, j'imagine, ce genre de choses. Donc c'est de l'infiltration. Infiltration et exécution, hein. Quand même, parce que faut que tu tires ta balle à la fin, hein. C'est quand même... Enfin, on en a vu plein des jeux comme ça, et je trouve que c'est pas... Enfin, moi, c'est pas celui qui me donne le plus envie. Tu sais, t'as des petits jeux comme... Enfin, petits jeux. Commando, des choses comme ça, qui sont très bien faits, où il y a plein d'extensions que tu trouves en boutique, où c'est un peu ça aussi, c'est des petites troupes. Alors, souvent, c'est 3-4 soldats en même temps, mais ça dépend à combien tu joues, mais c'est beaucoup de l'infiltration, Seconde Guerre mondiale. Il y en a beaucoup des jeux comme ça. Donc, qu'est-ce que ça apporte en plus? Ouais, Ouais, je sais pas. Esthétiquement, bon, c'est pas fou. non. Je suis assez d'accord avec toi. Par contre, c'est vrai que souvent, c'est des jeux d'infiltration où tu joues en coop, tous ensemble. Là, c'est quand même un one versus many, c'était C'est un ça. contre tous les autres joueurs. Ça, Mm. c'est plutôt original. C'est- On voit pas Ouais, souvent, c'est si la tu petite veux, particularité, ouais. ce Mm. format-là. C'est une extension, en tout cas, Opération Kraken. Ouais. L'original il est sorti en 2022. Bon, il a pas déconné, enfin, je veux dire, il a pas détonné, pardon. Mm. C'est-à-dire que bon, il n'est pas classé de façon fabuleuse et j'ai pas vu des commentaires dithyrambiques dessus. Mm. Tu parlais que ça fonctionnait sans doute bien en solo, c'est David Turkzy, hein, donc un Mm, spécialiste du mm, solo qui a travaillé dessus. Donc là, on peut imaginer quand même que ça a été vraiment fait pour. Moi, c'est pas tellement mon type de jeu. Il n'y a pas de VF. J'ai regardé un peu le gameplay. C'est vrai que ça m'a l'air extrêmement classique.
Ouais. Bon, faut essayer. Le prix, par contre, est assez abordable puisque la boîte de base, parce qu'ils vendent la boîte de base avec, c'est 40 livres. Attention, c'est des livres. Mm, 13 livres de livraison, donc on peut s'en tirer quand même pour dans les 70 euros, un truc comme ça. mm. Bien sûr, si on prend la boîte plus l'extension, l'opération Kraken, on est plutôt dans les 200. 8e place, nouvelle entrée, un petit jeu tout choupinou qui s'appelle Top Frog. Donc, le concept, qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans une mare avec plein de grenouilles. Et en fait, il y a un camion avec des fringues qui s'échoue dans la mare et qui déverse tout son chargement. Et donc, les grenouilles se prennent soudain, se prennent soudain pour des fashion victims, quoi. C'est un peu ça le truc. Alors, je sais pas si ce que le mec fume hein, pour inventer un truc pareil. Mm. Donc voilà, en fait, le jeu, il va falloir habiller vos frogs, ce qui va vous donner des points de victoire. C'est de la carte, avec de l'action simultanée, ça c'est rigolo. Hein, vous jouez une carte simultanément, tout le monde, et après vous choisissez une action qui est disponible sur le board. Et si deux joueurs font la même action, vous êtes un peu marron, quoi. C'est ça un peu le truc. Et puis il y a des peluches, voilà. Bien sûr, il y a des peluches. Bah oui, tu fais des petits trucs choupinous comme ça. Alors évidemment, c'est très pastel, très rassurant. Ouais, Voilà. moi quand j'ai vu la page, vraiment, ça me disait rien. Je disais, tu vois, comme les trucs avec les chats, avec les Ouais, ouais. chèvres. Bon, finalement, quand j'ai regardé la vidéo du camion qui se déverse et des grenouilles qui viennent, j'ai trouvé que la thématique c'était quand même assez marrant, Ouais, quoi, l'idée. c'est un peu what Surtout que, the fuck, voilà, je sais quoi. pas ce qu'il fume, mais dans son camion, il y a aussi des armes cybernétiques. Voilà. Après, j'ai regardé un petit peu le gameplay sans aller trop en profondeur, mais en fait, on va faire une collection, une set collection, une collection d'ensemble. On va empiler les grenouilles, mais forcément les plus grosses en dessous. Et on Mm. va leur mettre un chapeau à la fin et on va déclencher des pouvoirs. Il va y avoir un draft des grenouilles au milieu. Bon, ça a l'air. Ça a l'air quand même assez bien. De toute façon, je veux dire, ça marche bien, hein, 1550 Oui, contributeurs. oui, oui. Il n'y a pas de VF, c'est pas cher, c'est 30 $ et 11 de livraison. Ça se joue pas en solo, hein, c'est 2 à 6 joueurs. Mm. Mais c'est petit game, c'est Yatco Game qui a fait ça, pas Bah, spécialement de... c'est l'auteur de Mycelium, Mycelium, je sais pas comment on dit. Ah oui, le truc sur les Qu'un, champignons. voilà, où il fallait créer son réseau de champignons. C'est bien. Alors lui, il fait des thématiques nature aussi, mais un peu twisté, quoi. Mais, Ouais, un peu délire. Ouais. voilà. Mais bon, voilà. Ça mérite Enfin, j'ai beaucoup aimé la vidéo de présentation. Ouais. Ils sont un peu délire et Ouais, ouais, avec non, les mais vidéos de présentation, il y a pas on y mal gagne. d'humour, hein. Enfin, ça m'a donné envie d'aller voir un peu le jeu, de regarder Il y la a pas mal minute où il d'humour. explique les grenouilles, c'était assez chouette. Et le look des grenouilles est très rigolo. Allez, 7e place, gros jeu, puisque c'est Tomb Raider, The Crypt of Chronos. Donc, c'est une adaptation de Tomb Raider, donc franchise ô combien connue, qui est un petit peu en perte de vitesse, hein, en cinoche. En jeu vidéo, je ne sais pas, mais vous nous direz. Je sais pas si ça marche autant qu'avant les Tomb Raider en jeu vidéo, mais en tout cas au cinéma, je sais qu'il y a une nouvelle adaptation en préparation, ils lâchent pas l'affaire, mais c'est moins populaire qu'avant. Ouais, Et mais je crois que d'ailleurs sur cette adaptation, je m'étais pas trop attaché, mais j'avais vu que ils avaient remarqué que Lara Croft avait perdu 2 tailles de soutif ah oui, ça et que c'est ouais, c'était ça fait vraiment quelques dommage, années quoi. déjà. Ouais, ça, Donc, sans ils avaient doute commencé dans le jeu pour vidéo déjà. correspondre à des canons un peu plus réalistes. Voilà, C'est c'est vrai que moi ça. je me souviens de Tomb Raider, ouais, je devais avoir 17-18 ans, Ah bah en jeu c'était la vidéo, ça pin-up. devait être Mm. sur une des premières PlayStation, ouais, un jeu de plateforme avec des flingues et tout, c'était extra, quoi. Ah oui, non Là, mais l'offre est moins alléchante, quoi, hein, bah voilà, c'est ça. franchement. Alors adapter ça en jeu de plateau, déjà, je pense que c'est pas évident à la base. Les jeux à licence, hein, c'est pas toujours heureux. Et là, je crois qu'on tombe un peu là-dedans, quoi. C'est-à-dire que, enfin, il faut juste regarder la page. C'est pas beau, quoi. Les figurines sont pas Oui, belles, non, le plateau est pas c'est beau. clair. Ils ont fait une belle vidéo où en fait, bon, vraiment la vidéo pour le coup par rapport à celle d'avant m'a pas du tout donné envie d'y aller. Mm. C'est uniquement solo. Alors ça, c'est aussi un peu particulier Ouais, pour ce type de jeu, pas mal instrumentalisé. Ça me fait penser d'un côté à Narak, aux ruines de Narak, mais bon, c'est quand même beaucoup moins bien exécuté, mais dans l'ambiance. ouais. Il y a beaucoup de figues. Et Je sais pas pas très si heureuse. en solo, vraiment, ça vaut le coup d'avoir plein de figues pour les manipuler. Ouais. Bon, voilà, toi et moi, on s'est accordé quand on a préparé l'émission. C'est vrai que tous les deux, c'est vraiment pas un projet qui nous a emballé. Regardez-vous, j'ai pas vu d'antériorité hein, dans le studio ou dans l'offre, hein, donc c'est pas quelque chose qui a été refait. Phoenix Studio, ils ont fait des choses, mais qui sont pas vraiment
dans cette Alors, ils ont fait quand même 2 autres adaptations cinéma. Hein. Ils ont fait Saw. De Lara Croft. Ah oui, Lara Croft, non. Mais ils ont fait, Ouais. ils ont fait deux films, 2 adaptations de films fantastiques. C'est Saw, hein, D'accord. la franchise Saw. Et puis surtout l'adaptation du super film de John Carpenter des années 80 qui est The Live, ou Invasion Los Angeles. C'est Invasion, c'est où il met des lunettes de soleil et puis il voit les vrais messages des extraterrestres sur les publicités. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous y avez trouvé quelque chose d'intéressant, si vous êtes allé poncer un petit peu la page de la campagne. Ouais, nous, ça nous a paru vraiment flat et ça m'a pas donné envie. En plus, il est peu probable qu'on me le propose puisque c'est un jeu solo et que moi je l'achèterai pas. Donc voilà. Donc, non, et moi c'est niette. Il y a rien qui m'attire là, vraiment. Bon, la version de base est raisonnable, par contre, ça on peut Oui, leur dire, c'est c'est vrai. 45 livres avec 12 livres, donc c'est pas non plus trop dispendieux, donc il en je pense qu'il faut vraiment être un fan. Quoi. 182 000 euros, 1646 contributeurs, il a 20 jours, hein, donc 6e place, hein, et c'est un petit jeu qui s'appelle Payback. Voilà, et alors le slogan c'est « Si Uno et Mario Kart avaient un bébé jeu de cartes ». Voilà, donc c'est le croisement entre Uno et Mario Kart. Donc il faut se débarrasser de ces cartes. Voilà, c'est le but. Et en même temps, il y a tout un tas de sales coups à faire contre les adversaires. C'est un peu délire, cartoon. C'est du jeu d'ambiance, bien sûr. Partie très courte, bien sûr. On en a 10 par semaine, des jeux comme ça. 78 000 euros, 1742 contributeurs. Il est là 15 jours. Alors pourquoi celui-là marche mieux que d'autres j'en sais rien. Mais ouais, je saurais pas dire non plus parce qu'en plus le prix est pas non plus très faible, hein, c'est 25 euros pour une toute petite boîte de cartes, ouais. Sachant qu'ils précisent pas les frais de port. Moi je trouve ça toujours un peu inquiétant, Ouais. la personne s'est même pas renseignée de savoir combien ça allait coûter. Ni la TVA ni le frais de port. Bon, par contre tu as après ils te vendent le 500 $, avec un vinyle, un t-shirt, un blouson, un néoprène, enfin tout un tas de trucs. Bon, voilà, moi ça me saoule. déjà que voilà, vous allez me trouver de mauvaise humeur aujourd'hui, mais déjà que les party games c'est pas mon truc. Alors celui où on te vend un party game 25 $ dans un pledge qui en coûte 500, je me dis que je sais pas si vraiment ça mérite sa place dans le kick parade. Quoi. Non mais ça c'est parce que t'as la gueule de bois. C'est ça. Et il n'y a même pas de chaussettes. Allez, suivant. 5e place. Alors là, on passe à une catégorie supérieure. Ça s'appelle Dawn of Madness. Donc 5e position. 450 000 euros, 2391 contributeurs. Il est là pour un petit peu moins de 20 jours. Donc là, on est propulsé dans un monde horrifique. Un petit peu style Silent Hill, quoi. C'est-à-dire un monde avec des monstres difformes, où la réalité est altérée, où tout est glauque. Et c'était aussi un jeu surtout narratif, dans lequel on va passer d'étape en étape jusqu'à une révélation finale. Et il y a une espèce de narration pour chaque personnage que tu choisis. En fait, c'est des limbes, hein. T'es perdu dans les limbes quelque part. Ouais, alors j'ai regardé un petit peu parce que là, pour le coup, vraiment, je vous invite, même si vous n'êtes pas intéressé à regarder la vidéo de présentation, c'est waouh. C'est chouette. Pas visuellement très fort, mais la voix est très puissante, le doublage est vraiment bien fait. On est dans du très très haut niveau de réalisation audio, puisque c'est de la narrative audio, ce que je trouve pas mal, parce qu'il n'y a pas du coup, il n'y a pas d'application. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas très bien compris comment ils restituent l'audio, mais c'était pas très transparent, parce que j'imagine qu'il y avoir un moyen d'avoir l'audio. Mais en tout cas, c'est pas c'est pas Figli, on va pas aller manipuler quelque chose. Il y a du narratif audio. La première série donc de Dimensions Game qui avait fait, c'était Deep Madness en 2018, qui a plutôt bien marché. Et là, c'est la deuxième mouture donc de Dawn of Madness qui est venu en 2024. Voilà pour l'intro. Ils font un pack correctif qui vendent $1. Ça, je trouve ça vachement bien pour les gens qui voudraient juste prendre les petites suppléments, les corrections de règles ou les corrections de narration qu'ils ont apporté à la mouture de base. Ça, je trouve ça vraiment bien. Même si on se doute que la personne qui va prendre un pack correctif va sans doute prendre l'extension de la nouvelle édition. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait l'effort de proposer quelque chose d'accessible d'entrée de jeu. Les narrations sont extraordinaires. Il y a une VF. Ça,
pour un jeu narratif, c'est quand même où il y a de l'audio, ça veut dire que j'imagine que ça va être traduit. J'étais en train de regarder ça quand on démarrait l'émission. On va le revoir, donc j'irai voir ce point-là, vérifier quand même que les audios seront bien traduits. C'est un jeu qui se joue à 1-4 en coop, et c'est du horreur, mais c'est vraiment du horreur mental, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Où Madness, on est bien ça à la limite de la folie, et dans le même temps, y a des figues, elles viennent soutenir un peu la thématique, mais sur le personnage, il y a des choses assez intéressantes, notamment une personality resource system, donc un endroit où il y a 5 disques, et où on a la personnalité qui va s'étager dessus en fonction des événements, et qui va maintenir ou pas la stabilité mentale Ça, c'est très Lovecraft, hein, ça, ce genre de la choses. personne, ouais. Mais visuellement, déjà, ça claque bien, la page est très très bien Ouais, faite. donc ça a l'air Et très après, intéressant. ils expliquent que quand on meurt, on meurt pas vraiment. Par contre, on a une genre de némésis, la version mauvaise de l'esprit qu'on est, qui devient de plus en plus puissante. Et pour chaque personnage, ils ont développé 3 puissances de némésis. Franchement, ça m'a donné envie. Après, ouais. La version de base, forcément, c'est pas donné. Bon, il y a beaucoup de matériel, c'est il y a un beaucoup beau de jeu. travail, Attends, et tout le travail 2300 artistique. cartes, 1100 tokens. Ouais. 89 $ avec 25 de frais de port, mais la version de base c'est 7 kilos, et la version all inclusive avec toutes les extensions c'est 489 $, 80 $ de frais de port, mais elle fait 32 kilos. Quoi. Oh putain, 32 kilos de game. Donc je vais peut-être m'arrêter en fait à l'étude de la page, en espérant qu'un jour on me fasse jouer, mais honnêtement, non, c'est une belle proposition. C'est très très beau, c'est vraiment bien fait, c'est très bien expliqué. Bon, c'est tout fini, donc j'ai pas encore eu le temps d'aller au bout de tout, puisque je voulais étudier un petit peu tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Mais vraiment, ça me donne envie d'aller plus loin. Donc j'essaierai de vous en parler un petit peu plus sur ce que j'ai vu de nouveau. L'atmosphère est vraiment vraiment chouette. J'aime pas trop, moi, le horror gore. C'est pas que je trouve c'est pas bien, mais tu vois, mais par contre, le horreur terrifiant, psychologique, j'avoue que ça. Après, il y a quand même du monstre dégueulasse aussi. Hein. Il y a un petit côté Riser aussi. Bah, il en faut, quoi. Il en faut. Hein. Ouais. Il en faut. Ouais, il y a du sang. Ça fait un peu Cliff Barker, hein, tu vois. Ambiance Cliff Barker. 4e place, c'est un jeu qu'on a vu déjà, c'est Robo Rescue. Donc Robo Rescue, c'est un jeu de cartes dans lequel vous allez fabriquer votre robot, vous allez prendre un ingénieur, vous allez fabriquer votre robot. Et c'est un jeu gratuit, comme on l'avait indiqué, parce que il y a un board game qui va suivre. Donc c'est un peu le teasing du board game, ce jeu de cartes. Et puis il espère faire des extensions et accrocher le client avec un produit d'appel, comme on dit dans le marketing. Et puis continuer dans le même univers. En tout cas, ça marche bien, puisqu'il en est à 2664 contributeurs. Alors forcément, le chiffre en euros n'est pas très exceptionnel, hein, puisque c'est 1 $, je crois qu'il faut lâcher, donc c'est 11 000 euros. Donc tu peux prendre des petites options, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus d'argent que de contributeurs. Il y a des petites, vous pouvez prendre des extras. Et il est là encore 10 jours, donc ça s'annonce bien pour la suite de son univers, parce que c'était quand même un pari de lancer un jeu gratuit pour pouvoir ensuite continuer sur un jeu de plateau, faire évoluer le jeu de cartes dans le même univers. Donc c'est quand même un pari assez risqué, assez courageux, et voilà, il est plutôt arrivé pour l'instant. Pour un petit sur Robo Rescue, j'avais dit que c'était comme Clash of Clans, qui avait lancé, en fait c'était Clash of Dex. Clash of Dex, pardon. Clash of Dex, qui avait été lancé, non pas Clash of Clans. Je vous prie de m'en excuser. J'en profite pour corriger 2 petites erreurs qu'on avait fait. C'est que Fanail Titan avait bien une VF, donc bon, je sais pas si les personnes l'ont pledgé, mais en tout cas, certains auditeurs nous l'avaient fait remarquer. Et voilà, ça méritait d'être corrigé. Et d'ailleurs, ils avaient plutôt un bon avis sur Fanail Titan, qui a disparu la semaine dernière. Alright. On va passer aux nouveautés, avant de repartir sur les 3 premiers. On va commencer sur GameFound avec un jeu de gestion dans la plus pure tradition du genre, qui s'appelle Yinzi Ming. Donc nous sommes sous la dynastie Ming en Chine. C'est un jeu de 2019 qui se refait une petite beauté. Je crois que c'est un éditeur portugais, il me semble. Oui, je crois. Donc voilà, vous êtes des paysans sous la dynastie Ming en Chine.
et vous allez tenter de produire et de vendre vos marchandises. Donc là, on est dans le classique de chez classique, hein, de ce genre de jeu de gestion. Alors, ils ont, dans cette nouvelle version, ils ont revu les règles, ils ont revu les iconos, ils ont revu la direction artistique, voilà, pour offrir une version pimpée et optimisée du jeu, qui date maintenant de 6 ans, hein, mine de rien. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les, c'est pour toi, là, hein, c'est pour les fans de jeux de gestion, là, de pose d'ouvrier, et si je te produis un petit peu plus de blé, est-ce que je vais pouvoir avoir assez d'eau et que est-ce qu'il faut pas que j'upgrade ma charrette pour pouvoir transporter plus de trucs pour pouvoir Bah, celui-là, je l'avais vu passer, et tu vois, c'est curieux parce que du coup, c'est toi qui l'a sélectionné. Moi, je l'avais pas gardé. Je saurais pas dire pourquoi. Ça m'a pas. Je ça sais a pas pas. l'air d'être le top de ce qui se fait dans le genre, mais bon. Ouais, Après, c'est. Bon, là, je parle vraiment. Du coup, j'ai pas vraiment étudié la campagne, mais quand je survole la page, je vois pas de trucs qui me donnent vraiment envie, voilà, qui me font rêver, quoi. Bah, Ça. d'autant plus, hein, ça nous fait une transition. D'autant plus que dans le genre gestion agricole, il y a quand même un sacré concurrent qui Oui, arrive. c'est Alors, ça. la campagne n'est pas encore Qui lancée. arrive dans 17 minutes. C'est Peut-être qu'à ça, la fin de exactement. l'émission, on pourra vous dire S'il est quelle est déjà premier en l'entrée 2 minutes, c'est ça. sur le CAC 40, sur le Donc, classement. vous l'avez compris, c'est la version, la version Deluxe de Agricola, fait par Awaken Realms, Awaken Realms. Ouais. qui s'apprête à être lancé sur GameFound. Donc, comme on vous l'a dit, hein, nous, c'est. Alors, on l'enregistre, il se lance dans 15 minutes. Donc, oui, bien sûr, il fera partie du top 10. Hein, c'est pas la peine, c'est pas la peine de se voiler la face, on va dire. C'est sûr que ça se trouve, il va être même numéro 1 le temps que l'émission sorte. Hein. Parce que là, il est quand même suivi par 42 000 personnes. Et puis, Ouais, non, Agricola, c'est c'est pas. enfin, on verra parce que le premier est quand même bien accroché, mais ouais, si, à mon avis, on peut se lancer dans un petit pari, Allez, sachant que c'est même pas sorti. Moi, je pense qu'il peut faire 20 000 contributeurs. dès la Voilà. première semaine, là, ou en tout? Non, en tout, à la fin. Ouais. La première semaine, c'est toujours un peu difficile parce qu'on a vu qu'en plus, c'est des campagnes qui sont pas trop longues. C'est des campagnes sur 3 semaines, généralement, Ouais. qu'ils font Ouais, sur ce c'est type long, de hein, quand même. pledge. Oui, bon, voilà, on va en 51 jours. Il y en a, c'est des Oui, des oui, fous, mais hein. ça, Ils c'est des ils malades. veulent nous tuer. Heureusement qu'ils rentrent pas dans le top 10 parce qu'on deviendrait fou. Mais, et donc, par exemple, moi, je pense que je vais essayer de résister à pas le prendre, mais je vais pas y arriver. Mais par contre, je vais sans doute le prendre à la fin. Donc, mais moi, Quand ils auront je pense débloqué qu'à la toutes les fin, boîtes. alors, je pense qu'à la fin, alors, en plus, ils promettent des stretch goals. Voilà. À la fin, je pense qu'il va finir à 20 000. Enfin, on verra. On va Écoute, déjà voir son entrée. on se préserve pour la semaine prochaine parce qu'on n'a pas la page sous Ouais. les yeux. Hein, elle n'est pas encore entièrement dévoilée, donc on peut pas vraiment y aller en détail. Mais bon, ça va être sûrement très très beau et ça va sûrement cartonner. Donc voilà. Voilà, tout ça pour dire que Yinzi, bon, bah, moi, ça m'a pas ému. Tu vas Alors, garder ton s'il y en argent a pour qui, comme Agricola, moi, j'imagine, c'est sûr. ouais, non, s'il y en a comme moi qui ont regardé un peu la page et qui sont fans de jeux de gestion, dites-moi si vous avez fait la version d'origine. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vous paraît une proposition intéressante? Ça me paraît aussi honnêtement pas donné, hein. Non. Voilà. Yes, bon, voilà pour la partie agriculture de l'émission. Ah non, quoique, remarque, on peut faire encore une petite transition tirée par les cheveux si on veut. On va repartir sur Kickstarter, hein, puisqu'on est dans l'esprit champêtre, avec Halflings Best Chef. Donc, c'est le genre de croisement un peu putassier que tu adores. Là, les jeux sur la bouffe cartonnent, les Hobbits du Seigneur des Anneaux cartonnent. Eh bien, si on faisait un jeu autour de la bouffe chez les Hobbits. Et donc voilà, Halfling Best Chef, 361 contributeurs, mine de rien, hein, il a 27 jours. Il y a une VF, donc c'est un jeu de distribution de dés où il va falloir choper des aliments et faire des petites recettes de Hobbits. Tout cela dans un décorum, dans le décorum de Hobbit Town, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ou de cul-de-sac. De la comté. Voilà. Cul-de-sac. Donc vous avez évidemment les célèbres petites maisons des Hobbits où vous allez pouvoir poser les dés pour faire des actions. Et puis à vous la bonne Boostify. Voilà, c'est que de l'IA, au moins il a l'honnêteté de le dire, hein, que tout est fait pareil. Enfin tout.
Bah, honnêtement, il peut pas mentir. Moi, je Bah, il trouve peut que pas trop la mentir. proposition est pas inintéressante, même en termes de gameplay, quand on survole. C'est du placement de dés que je Ouais, ouais, trouve, c'est moi, une classique, hein. mécanique assez intéressante. Pour les illustrations, il y en a plein qui sont assez jolies. Par contre, la couverture de la boîte et la première image là, de la vidéo de la page, c'est horrible, quoi. Bah, c'est Cette, cette, vraiment, ch- cette chef là ça fait en vraiment IA, IA, quoi. Ouais, en ouais. pleine page. Hmm. Ouais, ouais, non, ça Puis c'est. c'est Je trouve que aussi... les autres illustrations avec les petits hobbits de façon un petit Oui, peu plus naturelle ouais, sont plus supportables, plus sympas. Je veux dire, en plus, c'est moins frappant que. Mais alors vraiment, la couve là, c'est too ah, pour much. moi, ça gâche tout, quoi. Mais par Mais contre, le jeu, pour le coup, a l'air assez chouette. ça a l'air d'être classique, hein, L'iconographie est plutôt bien faite. Ouais, ouais. Ça a l'air classique. Bon, c'est pas des pirates. Donc moi, je suis quand même plus sensible aux hobbits qu'aux pirates. Bah, on a moins vu déjà ça. Voilà. Ouais, Mais c'est. bon, après, c'est- les Hobbits, ils ont un petit look japonisant, quoi, manga, hein. Mm. Je sais plus quel est le terme, c'est pas kawaii, mais c'est un truc comme ça. Mais voilà, il y a un petit croisement, hein. Il y a des petites influences manga dedans. Mais bon, ça peut plaire, hein. Voilà, ça peut plaire. Voilà, on va passer sur GameFound avec un projet beaucoup plus original qui s'appelle The Battle of the Divas. Alors, c'est fait par une boîte qui s'appelle Salt and Pepper. Et Salt and Pepper, c'est des Espagnols. Et ils font plein de jeux originaux. On a déjà vu plusieurs dans Kick Parade. Notamment, c'est ceux qui avaient fait Onada, le jeu sur Mm. le japonais qui se croyait... Ouais, puis surtout, le dernier qu'ils ont fait, c'est Abemus Papam. Et voilà. ils ont sorti Abemus Papam 15 jours, je crois, Oui, avant le décès du pape, quoi. les mecs sont Donc, trop forts. c'est. Ouais. Ouais, bah, ils l'auraient sorti 15 jours après, ils faisaient le double, hein. Bah, c'est ça. Donc, mais moi, je pense que c'était pas du tout lié, quoi. Abemus Papam que j'essaierai, mais en tout cas, c'est vraiment un petit auteur indé. Ouais, ouais. Un petit éditeur indé espagnol assez dynamique que je trouve assez intéressant puisqu'il place quand même des jeux C'est toujours des thématiques très plutôt bien, originales. quoi. Et ils avaient Mm. fait aussi le jeu sur les gestions de conserves de sardines. Conservas, ouais, Conservas tout à fait. qui vient de sortir en boutique d'ailleurs, voilà, en Ouais, c'est français. marrant parce ils sont jamais dans le top 10. Non, mais Par ils ont leur contre, on public, a parlé de tout. c'est ça. C'est nous qui allons regarder, on a toujours trouvé de l'originalité dans Mm. les pages. On a toujours trouvé des choses intéressantes à Mais dire dessus. ils font leur petit pledge qui marchouille et ça continue quoi. Voilà, c'est ça, ils font 500, entre 500 et 800 Mm. contributeurs. Là, je leur souhaite de faire un petit peu plus. Le jeu a l'air vraiment, vraiment bien. C'est la deuxième version d'une série qui s'appelle Battle. La Mm. première, c'était Battle of Versailles, Ouais. qui a été sur Kickstarter en décembre 2023, Mm. où on devait, donc c'est un duel hein, entre la France et les États-Unis pour savoir qui sera le mieux habillé, je résume. Et là, c'est un duel entre deux divas Ouais. extrêmement connus qui vont faire des concerts, améliorer leur voix pour gagner le jeu. Et c'est vraiment très raisonnable, c'est 23 euros Mm. le pledge de base avec 12 euros de frais de port, Et toujours, 35 euros pour la version Deluxe. toujours cette direction artistique aussi très marquée, très réussie, je trouve. Mm. Et là, Ouais, faut quand même... c'est Maria Bon, il n'y a Callas, pas de juste pour VF. dire, hein. C'est Maria Callas contre Ouais, Renata Tebaldi. voilà. C'est Et de juste deux pour dire, grandes. il n'y a pas de VF. Bon, ça c'est un Non. petit peu dommage, c'est une Ouais. boîte espagnole. Mm. J'ai vu quand je suis allé voir qu'il y avait quand même beaucoup de mécaniques imbriquées. Il y a du contrôle de territoire, de la réhab, donc Mm. pas le contrôle de territoire. Elles n'ont pas vraiment un territoire, mais vont essayer d'avoir le plus d'influence T'as possible l'influence, sur ouais. une zone définie. Il y a du pick-up and delivery, donc Mm. elles vont aller prendre des choses pour les mettre ailleurs. Bon, ils ont visiblement imbriqué plusieurs mécanismes. Quand c'est fait de façon simple et dynamique, c'est bien parce que ça met de la variété. Faut quand même voir. Faut Parce pas que ça que devienne une les usine à gaz. mécaniques Ouais. imbriquées, ouais, ça Ouais. peut, voilà, exactement, ça peut Après, devenir on au peut bout d'un leur faire moment un truc confiance, hein, où, parce que ils en sont pas leur premier jeu et oui, apparemment et puis c'est des spécialistes du c'est petit ça. jeu simple et Ouais, ouais. rapide. Donc je pense qu'ils ont, et quand tu regardes la page, ça a l'air quand même assez clair, Ouais, hein. ouais, ouais. Tu vois, il y a un piano pour le niveau de la voix. Les concerts se font dans des gros boards qu'ils appellent opéra. Mm. Il y a un panneau orchestre. Il y a le côté aussi Non, bling bling, hein, où il va falloir qu'il soit un petit peu, enfin RP, tu vois, relation. Il faut qu'il se oui, fasse tout à bien fait, voir aller aussi. soigner. Il y a pas mal de cartes. Les dessins sont quand même plutôt jolis. Moi, Moi, j'aime je trouve bien ça cool. la direction artistique. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est cool. Toujours sur Kickstarter, enfin toujours non, on revient sur Kickstarter, parce que c'était sur GameFound.
avec un jeu que t'as repéré qui s'appelle Phantom Division. Quasiment 400 contributeurs. C'est quoi? Alors moi, je le découvre avec toi. Hein. C'est de l'infiltration, c'est quoi? Ouais, exactement. D'accord. C'est de l'infiltration, Phantom Division. Et c'est un 4 joueurs en coop. Mhm. Moi, ce qui m'a plu, c'est que, je vais vous dire pourquoi j'en parle en fait. Parce que bon, c'est pas tout à fait mon truc. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas de figurines. Mais je trouve ça top. J'adore. Bah oui, J'adore les composants. ils ont tu as des pièces qui sont faites Ouais. en 3D, donc Ouais. ça c'est bien. Il y a des petits murs, il y a des vraies portes que Ouais. tu peux ouvrir et fermer. Et les jetons, c'est des tokens en bois ou en acrylique, je sais pas. Et ben ça, je trouve que c'est novateur. Ouais. J'aime beaucoup ce design sur la table, c'est une vraie présence. Et sans les figurines. éléments de décor là en cube, je trouve ça hyper réussi. Hein. Ouais, ben c'est pour ça que moi je l'ai retenu. Après, je suis allé regarder le gameplay, c'est vraiment solide. C'est extrêmement classique. Ouais. Alors, je veux dire, on est dans l'infiltration, tu vas accomplir des missions, tu vas avoir Vraiment des de ennemis, SF, tu vas les abattre, tu vas looter, tu vas chercher de l'équipement, tu vas améliorer ton équipement. Bah ouais. Voilà, vous regardez les cartes, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement classique. Il y a un niveau d'alerte qui fait que ça va te compliquer la vie quand ça va devenir. Bien Donc, sûr. l'un dans l'autre, c'est assez classique. C'est vraiment ce plateau, la façon dont on le construit avec les murs, qui moi je trouve donne un côté vraiment tactique. Tu vois, ça renforce le côté tactique. Ou Tomb Raider aurait fait comme ça aurait été vachement plus malin. Tu vas dans le jeu en fait, tu recentres le chose sur le jeu et pas sur la licence ou sur voilà, quelque chose d'alternatif. Je trouve que c'est très intéressant. C'est une très belle simplicité en tout cas. Cette version. Et on avait vu ça aussi sur d'autres jeux où ils substituent les figurines par des jetons. Ouais. Et en plus, je trouve que le jeton, ça augmente l'effet tactique plus que des standees encore. Complètement. Tu vois, j'aime bien les jetons. Je regarde quand le plateau est entièrement fait, là on voit des photos de loin, ça a une vraie gueule quoi, on dirait une espèce de jeu vidéo un peu pixelisé en 3D. C'est vraiment très beau quoi. Enfin ça a son style, mais moi j'aime beaucoup. Non ça le fait. 400 contributeurs, il reste 20 jours. Pas sûr quand même que, bon, vu la complexité du jeu, 400 contributeurs ça suffise. Il n'y a pas de figurines. Financés, non, c'est vrai. Voilà, il faut rester quand même un petit peu prudent. Phantom Horizon, moi j'ai pas vu d'expérience particulière, hein, donc pour moi c'est leur deuxième projet créé, mais en fait l'autre projet Solarion. C'est Solarion. En fait, c'est leur premier projet créé. Attention, je dis pas qu'il faut pas soutenir des nouveaux éditeurs, mais bon, voilà, restons prudents, d'autant qu'on est sur Kickstarter, donc contrairement à GameFound, même si je fais pas du tout la promo de GameFound, on bénéficie pas du filet de sécurité, d'un ensemble de protection. D'un centre de protection. Donc voilà, attention. D'autant que voilà, c'est pour moi le point, hein, c'est que c'est bon, comme pour tous ces jeux-là, pas donné quoi. On est à $89 plus $21 de frais de port, donc on est à $140. La version Deluxe est à peine plus chère. Ça reste tout à fait abordable, hein, pour ce type de proposition, mais bon, voilà, à creuser. En tout cas, vraiment des jetons et du plateau, moi ça m'a convaincu. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors on continue sur Kickstarter avec un jeu très original je trouve, qui s'appelle Darkleaf Gambit Legendary Clans Epic Duel. Parce que c'est un jeu qui se sert de ton jeu d'échecs qui est sur ton étagère et qui prend la poussière pour le raccorder à un autre jeu en fait. C'est quand même rigolo. Ça c'est bien, c'est de voir un peu la récupération en fait des jeux existants. Bon, ça se fait beaucoup avec les jeux de 52 cartes où il y a des éditeurs qui sortent des nouvelles règles pour jouer avec les jeux de 52 cartes. On en avait vu qui s'inspiraient du Mahjong, s'inspirer de la Wallée. Là, c'est vraiment, on a besoin d'un jeu d'échecs, hein, pour jouer avec. Donc il faut avoir acheté un jeu d'échecs, mais bon, c'est non même pas ce qui est de plus coûteux ni ce qui est de plus compliqué à trouver. C'est vrai. C'est un jeu de duel où ensuite on va venir apporter des pouvoirs spécifiques, jeter des dés. À chaque fois avant de jouer, on va jeter des dés qui vont nous permettre de modifier et de tricher avec les règles. En fonction de la faction qu'on a pour nous, sachant que voilà, le but reste le même, c'est d'aller prendre le roi adverse.
On commence pas sur 2 lignes de façon classique, c'est-à-dire que chaque nation, enfin chaque différente Faction. type de faction, pardon. Chaque faction qui joue va avoir un placement d'origine qui va être divergent. Mais ça me paraissait déjà très original et puis assez intéressant. L'identité graphique aussi est plutôt chouette, surtout que les choses sont très divergentes. C'est un couple qui a créé la proposition, qui s'appelle Jamison Klagman et sa femme. C'est sa femme qui fait les dessins. Donc on est vraiment dans une micro-production, 300 contributeurs, il n'y a pas de VF. Le pledge de base est à 59 $. Bon, forcément, il faut rajouter un jeu d'échecs avec 18 $ de frais de port. Ça se joue uniquement à 2. Mais voilà, c'est chouette. Moi, je leur souhaite C'est original. vraiment de bien réussir. Il leur reste encore 3 semaines. Allez voir. Si j'ai le temps, j'irai un petit peu plus. Je suis pas sûr que je le prendrai, mais c'est assez intéressant. Allez, on finit sur Kickstarter avec un jeu parce que c'est vraiment sa dernière semaine, hein, donc temps d'en parler. Ça s'appelle Rotation Rumble, The Micro Battle Card Game with a Twist. Donc là, on est sur de la carte carrée. Ouais, voilà, Rotation Rumble. Donc c'est vraiment là dans la série des mini-jeux. Et là, on est vraiment dans le mini quoi. C'est que le jeu, enfin le deck, chaque deck, il y en a 16, viennent dans quelque chose qui ressemble aux petits boîtes en plastique dans lesquelles on met les pouces qui vont dans les consoles portables. On est vraiment dans quelque chose qui est tout petit. On voit une image de quelqu'un qui le met dans la poche, c'est vraiment minuscule. Et donc ça, c'est assez original. Et dans la boîte, il y a une série de cartes et puis des micro-dés qui permettent de jouer. C'est un jeu d'affrontement duel, c'est pas des cartes à collectionner, où on va avoir une équipe et où ensuite on va aller utiliser leur pouvoir. L'originalité, c'est que c'est une combinaison de cartes et de dés, ça on a déjà vu, et les cartes tournent, donc c'est quelque chose qu'on voit dans Aeon's End et dans un certain nombre d'autres jeux solo, où en fait la carte en tournant, le pouvoir actif se modifie, et éventuellement jusqu'à la destruction de la carte. Donc ça c'était plutôt pas mal. Leur proposition est assez intéressante. Ils font une proposition à 3 $, à 3 € en print and play de la totalité des 16 decks. Ça va. Donc là, pour 3 $, c'est là où je pense que je vais le prendre pour que ça aille sur mon étagère virtuelle de print and play des opportunités. Il doit imprimer. Je vais sans doute le prendre pour 3 € pour avoir les 16 decks à imprimer. Après, il faut le faire. Parce que c'est vrai qu'un deck, c'est 12 $, 12 €. Les 16 decks, c'est 70 € avec 11 ports. Ça commence à faire quand même un petit peu. C'est plus la même, donc, et il y a une... confirmé, mais il me semble qu'il y a une version FR. J'ai mis. Donc, écoute, je ne le vois pas. Je vois anglais, espagnol ou allemand. Non, GR, Germanic. Voilà, German. Dans mon tableau, j'avais mis GR. C'est allemand et anglais. C'est uniquement anglais. Après, sur les cartes, il y a quand même du texte. Il y a un petit peu de texte. Faut être bilingue. Voilà pour les nouveautés. On passe au 3er de la semaine. Et voilà, qui sont les grands gagnants de cette semaine dans Geek Parade. 3e position, c'est un jeu qu'on a déjà vu. Un jeu polonais, bien sûr. C'est les Kings. Pas les Kings, c'est les Princes. Parce que le jeu, c'est Principes, c'est-à-dire Prince, qui vient d'atteindre le demi-million d'euros. 3159 contributeurs, c'est sa dernière semaine. Très beau succès. C'est un très beau succès. Pour ce jeu de prise de territoire et d'influence entre des princes polonais qui se disputent le trône. On en avait pas mal parlé il y a 2 semaines quand c'était... Il était déjà classé il y a 2 semaines ? Oui, il me semble. Oui, il était déjà classé. Il a tout de suite parti très fort. Il y a 2 semaines, il était déjà classé. C'est un très très beau jeu. Il était déjà classé 3e, il reste 3e. Je pense que pour les gens qui kiffent les jeux de contrôle de territoire et d'influence médiévale, ça, je pense que c'est un must alors. Non, c'est très beau, graphiquement, mécaniquement, je suis allé revoir, c'est vraiment très solide. C'est-à-dire qu'il y a une vraie interaction avec les cartes, c'est historique, donc il y a des vrais liens historiques, donc thématiquement, c'est très inspirant, et je suis vraiment content pour lui, là, pour l'auteur Soloviev, parce qu'en fait, c'est une réédition de son premier jeu qui avait été édité par Phalanx, qui a été une catastrophe. Alors là, j'apporte les commentaires de Florette, un de nos followers, qui fait souvent beaucoup de précisions sur les jeux et qui donc nous a informés.
qu'en fait, il y avait eu d'énormes problèmes avec la livraison de Phalanx, et que le premier à en être dépité, c'était l'auteur, Bah ouais, qui avait confié l'édition à quelqu'un qui n'avait pas le à des niveau, bouffons. et que, voilà, exactement, et qu'il y en a toujours qui n'étaient pas livrés, que ça n'allait pas. Et ben, je suis vraiment content de voir que finalement, la communauté soit n'en a pas été informée, soit s'ils en ont été informés, ils suivent l'auteur dans son nouveau projet qu'il a pas en auto-édition. C'est ça, c'est que lui, ça l'a vacciné des éditeurs apparemment. Je pense, ouais, et du coup, ça relance le côté indie dont Oui. il parle à l'américaine, c'est-à-dire des éditeurs indépendants, quoi. Ouais, Essayer de faire des choses plus petites, où tu pars peut-être dans un marketing et quelque chose de moins puissant, mais par contre, tu es plus agile et tu es moins tributaire du bon vouloir de quelqu'un à qui t'as fait confiance et qui va peut-être pas gérer ça comme toi tu le voudrais. Et quand tu as bossé des années et des années sur un jeu de société, c'est je veux dire, moralement, ça doit être très dur de voir que quelqu'un gâche ton travail, quoi. Ouais, c'est horrible. Donc, je suis vraiment, vraiment content de cette réussite. D'abord, parce que le jeu a l'air d'en valoir la peine. C'est vraiment, vraiment un jeu que j'essaie avec plaisir, si j'en ai l'occasion. Et que il ne subit pas, l'auteur, la mauvaise presse de cet éditeur qui visiblement n'a pas tenu ses engagements. Principes, donc très beau succès, 1,5 million d'euros, et on le revoit pas la semaine prochaine du coup. Voilà. Deuxième place, alors on parlait de card game, il y a un jeu de cartes là qui est très très bien, qui cartonne, 484 000 euros, 3 993 contributeurs, il est là pour 10 jours encore, c'est Nexus Card Game. Alors Nexus Card Game, c'est un peu un jeu à la Magic, Lorcana, Star Wars Unlimited, sauf qu'il y a une énorme différence, c'est que c'est pas un TCG, c'est-à-dire que vous n'avez pas à acheter des boosters pour espérer avoir des cartes rares, compléter votre collection. Là, vous avez tout dans la boîte, comme ce qu'on appelle un JCE, comme le Seigneur des Anneaux ou Horror Arkham par exemple. Vous avez déjà toute la collection dès que vous achetez la boîte. Et ça, quand on n'a pas envie d'y mettre un fric de dingue, comme dirait l'autre, ou un pognon de dingue, c'était ça, c'est quand même assez agréable d'être garanti d'avoir toutes les cartes quand on achète la boîte là. Donc, alors, on a toutes les cartes, attention, c'est le côté évolutif. Il y a vraiment une différence entre le à collectionner et le évolutif. C'est que le à collectionner, il y a une rareté dans les cartes, et que si tu veux toutes les avoir, tu es obligé de dépenser des dizaines de milliers. C'est ça. Le évolutif, c'est différent, c'est que quand tu achètes le jeu, tout le monde a les mêmes cartes. C'est ça. Ça n'interdit pas le fait de pouvoir faire 10 extensions. Ça n'interdit pas le fait que tu peux avoir plusieurs boîtes. Hein. Ça, c'est sûr. Comme pour tous les jeux. Bien tu sûr. peux rajouter des couches, mais c'est vrai que moi, je suis quand même moins frileux d'une proposition, parce que tu sais que déjà, la personne en face de toi avec qui tu vas jouer, elle part à égalité. Voilà, c'est ce que j'aime pas tellement dans les JCC, les jeux de cartes à collectionner, c'est le fait que c'est un peu celui qui est le plus riche. C'est pay to win un peu, ouais. Oui, et ça. Ou alors c'est celui qui a de la chance. Oui, voilà, c'est ça. Dans le jeu, c'est un petit peu désagréable d'avoir l'impression que finalement l'autre il est supérieur parce qu'il a plus investi, quoi. La supériorité, elle se fait dans la façon de jouer, dans la façon de construire son deck. Donc l'offre est assez intéressante. C'est une boîte qui s'appelle Red Zen Games, qui a fait Scarface 1920 en 2023, qui est un jeu qui a plutôt bien marché. Ah bah oui, qui a cartonné. D'ailleurs, ils n'hésitent pas sur leur page à en faire une grande promotion, presque autant d'ailleurs que de leur nouveau jeu. Donc il y a de la VF. C'est déroutant. Alors juste pour expliquer un peu le concept vite fait, le truc c'est que vous allez composer un deck de cartes, c'est juste des affrontements évidemment, mais il y a un mode solo aussi, c'est ça qui est rigolo. Vous allez composer votre deck de cartes, qui est de je crois 34 cartes, avec deux factions. Vous êtes obligé de prendre 16 cartes de chaque faction, donc de deux factions que vous devez mélanger. Donc évidemment toute la science du deck building c'est de savoir ce qu'il faut mélanger ou pas. Donc vous avez des factions qui sont plus dans le DPS, d'autres plus dans la défense, d'autres qui ont plus des pouvoirs un peu twistés comme les vampires. Et donc voilà, donc après c'est du jeu de cartes, du deck building, on va dire assez classique. Ils insistent beaucoup dans le fait que les règles sont très simples. Il n'y a pas de mana, ça c'est assez original, c'est-à-dire que tu ne payes pas des ressources pour jouer tes cartes, mais par contre tu as un nombre de cartes défini que tu peux mettre sur ton board. Donc si tu as un maximum de cartes sur ton board, si tu veux en jouer une nouvelle, il faut en enlever une. Donc ça c'est quand même assez original je trouve.
Il n'y a pas toute cette notion de est-ce que je ressource, combien coûte la carte, elle est trop chère. Non, tu peux jouer ce que tu veux du moment que tu puisses la mettre. Tu peux la mettre, quoi. Puis que ça vaille le coup vis-à-vis des autres cartes que tu as déjà. Donc voilà, donc je crois que la proposition plaît, hein. Déjà, on est dans une espèce d'âge d'or du jeu de cartes. Ça, faut pas se le cacher, hein. Les jeux de cartes cartonnent en ce moment. Donc ils sont dans cette espèce d'impulsion, on va dire. Mais en plus, je pense que la proposition est assez originale pour que pour que ça plaise. Et comme Ouais, je disais, 3976 contributeurs, bah, c'est ça, comme hein. tu l'avais dit. Bon, le pledge est quand même pour des cartes, tu vois, c'est pareil. Ils sont quand même partis sur un pledge de base qui est à 56 € plus 16 € de frais de port. Bon, mais ça, Donc c'est tu les vois, jeux de faut cartes, déjà hein. débourser 86 pour avoir une version jouable. Ouais, mais t'as 16 Ouais, ça me factions hein, paraît. pour 56 balles, hein. C'est quand même pas mal, hein. T'as 256 les cartes. 16 pour 56? Ouais, t'as Non, je crois que les 256 16, cartes. elles sont à 149. Hein. Tu crois? Tu les as pas toutes dans le pledge d'origine. Ah, c'est possible. On vérifie, on va vérifier. Moi, ça me paraît bon. Après, je veux dire, ça marche. Hein. Donc, C'est ils l'édition auraient eu standard tort de de le vendre Nexus. moins cher. Ah ouais, 16 factions Warnarok et direct. Last Down, t'as 2 boîtes, incluant les 16 factions jouables. 256 D'accord, cartes. ok. Donc Et alors, donc, qu'est-ce qu'ils offrent dans la version à 149? Ils offrent quoi en plus? Ah bah alors là, j'en sais rien, il doit y avoir tout un tas de conneries. Des Ouais, plateaux. Bah si, t'as la boîte aimantée avec les compartiments. Parce que celle à d'accord. Ah 56, oui, c'est juste la que des boîte en choses. carton, t'as juste les cartes et puis après tu te démerdes, hein. Mais D'accord. non, je trouve que c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant, ça va. Yes! Alors qui est premier cette semaine? Bah, on revient peut-être à du jeu un peu plus classique, hein. Premier cette semaine, c'est Inis Big Box. Donc Inis, c'est pas un nouveau jeu, on est d'accord, hein. C'est un jeu de Non, pas 2016. du tout. Il y a déjà eu une extension avec une Big Box en 2022. Donc là, c'est la 3e édition du jeu, en fait. Et ça fait un carton. 5731 contributeurs, il est là pour 10 jours, 520 000 €. Et c'est une campagne menée par Matago, donc l'éditeur français, qui doit Ouais, avoir les bah, qui droits marche d'Inis, beaucoup hein. mieux que Coexist, hein, leur Exactement. autre campagne, bon, qui Après, était un jeu intéressant, mais qui n'atteint pas encore les 1000 contributeurs. mais Inis, c'est très connu Oui, alors aussi, hein. Inis, bon, c'est une valeur sûre. Moi, je l'ai essayé il y a pas longtemps, il y a un mois là. Mhm. Euh, tout ce qu'on dit et qu'on peut voir est vrai. Les cartes sont vraiment magnifiques, issues du folklore Celtique. celtique. Ouais. C'est vraiment très chouette. Il y a de l'interaction, il y a des phénomènes interactifs, c'est du contrôle de territoire. Mhm. C'est assez sympa. Moi, c'est pas tellement ce que j'apprécie le plus. Mais en tout cas, l'offre est très belle, très originale, ça vaut vraiment le coup. Il est classé 116 sur BGG, Mhm. l'original qui est sorti en 2016, donc c'est une valeur sûre. Mhm. Et là, je pense que ça marche vraiment bien parce que c'est pas cher. Là, ils font une offre à 65 € Pour la Big en Box. Big Box. Ouais, pour la Big Box, une offre unique, avec Ouais. 16 € de frais de port. Alors, attention, il propose qu'il y ait une version FR. Mais pour ça, il Oui. faut qu'il y ait 500 contributeurs et pour Ouais. l'instant, il y en a que un petit peu moins de 300. Il y en avait 288 Ça va peut-être quand j'ai venir. pris les références. Donc, Il y a- il reste encore 2 Ouais. semaines. Voilà. Par contre, ils disent que si l'objectif d'effectif n'est pas atteint, Mhm. les personnes pourront soit basculer sur une offre en anglais, soit être remboursées de la totalité Normal. au moment de la finalisation. Donc ça, c'est correct. Ils font une remise en main propre à SN, Ouais. mais uniquement pour la version en anglais, Ouais. même s'il y a une version en français, vous ne pourrez pas le récupérer à SN. Non, c'est une campagne vraiment très belle, très agile, très sympathique. Je vois graphiquement, moi, il y a quand même des différences et des innovations par rapport à ce que moi j'ai vu dans Il y avait déjà le les plateaux jeu un que peu j'ai en joué. puzzle, là? Les tuiles en Oui, oui. puzzle, Oui, irrégulières. c'est marrant parce il y a qu'en déjà plus, ça. c'est des plateaux en puzzle donc chacun représente un terrain différent. Chaque terrain est associé à une carte. La personne qui contrôle ce plateau a la carte. Cette carte lui permet d'avoir un pouvoir qu'il va pouvoir utiliser dans le round d'après. D'accord. Oui, c'est Et intéressant. il y en a un, c'est de la plaine, il y en a d'autres, c'est le désert, il y en a d'autres, c'est la forêt. Ouais. Et c'est pas des pouvoirs majeurs, mais ça donne des petits plus. Ouais. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça se joue nous, on l'a joué à 4, mais je crois que ça se joue pas au-delà de 4. Ouais, ça se joue de 2 à 4. Déjà, il n'y a pas de solo, c'est complètement impossible de simuler. Et c'est vraiment un jeu où il faut être très subtil, parce qu'à partir du moment où les autres voient qu'on est trop proche de la victoire par rapport au nombre d'objectifs qu'on est en train d'accomplir, ça peut tourner très vite. Voilà. Donc tout est dans la subtilité de ne pas se faire voir et de bien préparer son coup. Bon, bah, c'est un très très beau succès. On verra comment il se comporte face à Agricola.
Agricola, dont la campagne est ouverte depuis 15 minutes et Ça y qui est, est à 500 500 contributeurs. contributeurs en 15 minutes. Bah écoute, on vous dira comment ça évolue C'est ça. la semaine Donc, prochaine. heureusement, parce que franchement, on avait un petit doute, mais c'est financé, hein, que tout le monde se rassure. Hein. Agricola est financé. Je pense que oui, oui. Ouais, je J'ai pense pas trop de doutes qu'avec là-dessus. une rime. Et bien sur ce, merci de nous avoir suivis. Merci Fab. Mettez des pouces si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à commenter toutes ces campagnes. Ouais, Voilà. merci à tous, hein, des commentaires. Bon, c'est vrai que c'est bon pour notre algorithme. Ah oui. C'est aussi bon pour notre morale parce que ça nous fait plaisir Ah d'avoir oui. l'impression de faire une émission qui est regardée où les gens, en plus, ça nous montre combien nos followers sont des gens intelligents Ah et bah ça on le érudits sait en depuis termes longtemps. de jeu, hein, puisque ils apportent vraiment une expertise, puisque bon, Erwan et moi, on peut pas tout voir. C'est pas Donc possible. vraiment, si vous avez des informations que vous souhaitez. Moi, j'essaie toujours d'en reparler quand on dit des bêtises ou apporter des choses en plus. Hein, c'est vraiment l'activité de la communauté. On n'est pas omniscients tous les deux. On essaie de se renseigner et de vous renseigner le plus possible. Mais s'il y a des personnes qui ont des choses qui leur paraissent intéressantes à rajouter ou qui remarquent des petites choses qu'on aurait mal dites ou sur lesquelles on se serait trompé, vraiment n'hésitez pas. Eh ben bonne semaine à toutes et à tous. Jouez bien. Ciao. À très bientôt.